Donc, je tiens à dire ici aujourd'hui, ce n'est pas un rabaissement. Hein. Ce n'est pas un rabaissement. Ce que je vais dire, ça vient sincèrement du fond de mon cœur. Frankie DiCaprio, tu as essayé de t'amuser avec moi. Tu as eu le succès. Pendant que je chantais Jonathan, je te voyais à la rue Princesse ici, quand tu as fait fatigué. Tu te la pétais. On te parlait, tu insultais les DJ. Tu insultais ceux qui jouaient ta musique. Tu croyais que tu étais arrivé. Tu croyais que tu étais le plus dangereux. Tu croyais que c'était toi le plus beau de tous les artistes du coupé décalé. Toi, Frankie DiCaprio. Et tu vois, moi personnellement, il t'a montré que tu es trop jeune. Dans la musique. Et aujourd'hui, il te demande pardon s'il t'a offensé. Si tu es prêt à travailler avec moi, mets ton orgueil de côté et puis viens, on fait un Digba featuring. Tu vas vraiment décoller. Moi, je te demande pardon s'il y a eu à t'offenser. On était tous jeunes. Mais il fallait qu'il te montre aussi qu'il y a un ici trop talentueux que toi. Voilà comment est-ce que, de par ma tête et de par mon talent, j'ai eu à te faire ce qu'il te fait. Mais il te demande pardon. Et si tu acceptes mon pardon, je dis bien si tu acceptes mon pardon, c'est-à-dire si ton cœur accepte mon pardon, le featuring que je veux qu'on a qu'à faire pour te relancer va marcher. Mais si tu n'acceptes pas le pardon, que tu fais semblant de venir dire que je suis d'accord avec DJ Arafat, et que tu viens vers moi juste pour essayer de profiter de la cote de popularité que j'ai pour te relever, tu seras encore plus détruit que tu ne l'es aujourd'hui. Parce que ce n'est pas moi qui te détruis, c'est Dieu. On ne touche pas les enfants de Dieu. On ne touche pas les étoiles. Je suis une étoile. Je suis un enfant de Dieu. Quand je chante, ça marche. Ce n'est pas incantation que je fais. Je n'ai rien adoré. Ce n'est pas amour comme les gens ont l'habitude de le dire. Je vous dis toujours. Parce que regardez, tous ceux qui font amour dans leur vie, dans tout ce qu'ils font, un seul petit jour, vous entendez que le gars est mort. Mais c'est ça, c'est Dieu. Et la reconnaissance, c'est très importante. Le mot reconnaissance, là, je vous dis, hein, mes fans, en tout cas mes fans qui me regardent, soyez toujours reconnaissants envers celui qui vous a aidé, ne serait-ce qu'une seule fois, quand vous étiez en détresse. Je te trouve, tu veux boire de l'eau. Personne ne te donne de l'eau à boire. Et moi, je passe. Je te donne de l'eau à boire. Il t'ai sauvé. Et toi, demain, tu es rassasié. Tu as une société d'eau à boire maintenant. Et toi, demain, moi, je n'ai plus rien, je marche dans la rue. Et tu me regardes un jour, tu me craches là-dessus et puis tu passes. Toi, comme ça, là, tu meurs. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a vu que le jour, là, tu étais assis. Personne ne te donnait de l'eau. Mais lui, au moins, il t'a donné de l'eau à boire. Il t'a aidé, il a sauvé ta vie. Il a posé un acte de bénédiction. Sans amour, il n'y a pas de paix. Pourquoi on dit Dieu est amour? C'est parce que l'amour est l'ouverture et est la porte de tout. Qui n'est pas amoureux est un sorcier. Qui n'est pas amoureux n'a pas l'esprit de paix. Qui n'est pas amoureux devient même le diable. Parce que la haine, c'est pour les faibles. Donc, la reconnaissance est très importante. Francky, je te demande pardon. Aujourd'hui, viens, on va travailler. Je ne te demande pas de venir signer dans ma Eurogang, ça ne m'intéresse pas. Je te demande pardon parce que j'ai posé des actes qui ont fait aujourd'hui que tu as le niveau que tu as actuellement. Mais c'est ça, il fallait qu'il déstabilise pour pouvoir... Pourquoi on parle aujourd'hui de DJ Arafat, comme ça. Si tu étais fort, tu allais me déstabiliser dans la musique.
Je t'ai montré que je suis fort que toi. Et tant que tu vas reconnaître ça, tu vas voir que tout ce que tu vas toucher va marcher. Et il faut aller régler ton riz couché avec tous les DJ. Va dans les coins. Débrouille-toi, fais ce que tu as à faire. Tu es un grand garçon. Mais moi, Frankie DiCaprio, je te demande pardon. Aujourd'hui, en 2018, 7 janvier. Je vous ai dit de noter cette date. Ce n'est pas de l'amusement parce que c'est le dernier direct de 2018. Ok. De Bordeaux, Likofa. De Bordeaux, Likofa. En tout cas, ceux qui n'ont pas assez de passes, là, n'ont qu'à les charger. Hein. Ouais, ce qui est dit là, vraiment, ça va framponner. De Bordeaux, Likofa. De Bordeaux, Likofa, je te demande pardon. S'il y a eu à t'offenser une fois, je te demande pardon si tu as eu mal. Sache mon frère que le talent est inné et chacun a son étoile. Tu es très talentueux. Voilà pourquoi quand on m'a rapatrié en 2009, je suis venu, j'ai regardé tous les artistes et puis je t'ai dit, c'est avec toi que je veux faire featuring. Moi je te demande pardon si j'ai été offensé aujourd'hui. Car quelle que soit la situation, tu restes un frère pour moi. Malgré que tu m'aies pointé une âme là-dessus, ce qui je ne me permets pas et ce que j'arrive pas à oublier, moi je te demande pardon. Alors à toute la Yorogang, si on est ennemi à déborder Likofa, si on ne pardonne pas ce qu'il nous a fait, c'est que nous, on est comme lui. C'est que nous, on n'a pas l'esprit de pardon. Alors, mon frère de Bordeaux le Koufa, il t'attend. Viens travailler. Tu es mon frère. Et je te pardonne aussi pour ce manque de respect que tu as eu avec moi. Et oui, hein. Et tu ne me reprends plus ça. Bon, ensemble. Mais je te demande pardon, c'est vraiment du fond de mon cœur. Et toi aussi, quand tu vas rentrer de ton voyage, bien avant qu'on fasse quoi que ce soit, on va parler en tant que des frères. La Yorogan, pardonnez à des Bordeaux les Koufa. Pardonnez pour toutes les injures qu'il a eues à dire à votre artiste que je suis. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pardonne à des Bordeaux le Koufa. Donc vous aussi, vous devez pardonner à des Bordeaux le Koufa. C'est mon frère de longue date. Et on a eu de beaux moments ensemble. C'est la femme qui nous a divisés. C'est le mauvais entourage qui nous a divisés. Et c'est les sorciers qui ont mis la haine dans le cœur de Bordeaux. Mais, frère, il te pardonne. Et viens, on va donner au monde entier ce qu'on sait faire le plus. Une musique hors du commun. Car à partir d'aujourd'hui, la Yorogan, c'est un ordre. Laissez et oubliez tout ce qui s'est passé. De Bordeaux, le Koufa n'est plus détruit.
Il est avec nous maintenant, désormais. Je ne veux plus et je ne veux pas que vous essayez de faire des vidéos. Laissez tomber tout ça. Desbordeaux est mon frère. Il pouvait tirer sur moi. Il pouvait tirer. Qu'est-ce qu'il empêchait de tirer? Vous étiez là? Je dis, pardonnez à Desbordeaux le Koufa. Vous n'avez pas à me dire de ouais, non, quoi. Dieu a dit même de pardonner à son propre ennemi. Et moi, aujourd'hui, j'écoute Dieu. Aujourd'hui, j'écoute Dieu. Et moi, personnellement, je pardonne à Desbordeaux le Koufa. Si un de mes fans n'est pas content, qu'il se désabonne de ma page. Qu'il se désabonne de ma page. Desbordeaux le Koufa n'est pas mon ennemi. Je vais vous dire qui est le vrai ennemi de Didier Arafat. Je vais vous dire, je vous ai dit, c'est le dernier direct de l'année. C'est-à-dire que je ne suis pas là ici pour venir rigoler avec quelqu'un. Hein. N'oubliez pas aussi que ici d'abord, mais nous aussi, et puis il m'en fout. Hein. Mais ici, un fou aujourd'hui conscient. Un fou dans quel sens? Pas que je suis fou dans la tête. Un fou qui se fait respecter, qui impose le respect. Bon, ok, si il ne pardonne pas à Desbordeaux le Koufa, du fait qu'il ait mis une âme sur moi ou qu'il ait fait ce qu'il a insulté ma mère, il a insulté tout, il a fait toutes ces gaffes-là, mais moi-même, je ne sais même pas comment on peut appeler ça. Et qu'il vient, et qu'il tombe sur lui, et que je lui rends ce qu'il m'a fait. Ça donne quoi? Demain, c'est votre artiste qui va avoir des problèmes. Et c'est vous encore qui allez venir m'insulter. Donc, je dis, à partir d'aujourd'hui, on pardonne à Desbordeaux le Koufa. C'est la famille désormais. Il n'aura plus le courage de faire certaines choses. Après, ce que je vais lui dire quand il va rentrer. Ok? La Yorogang, pardonnez à Desbordeaux le Koufa. Parce que moi, je lui pardonne. C'est mon frère. Et ensemble, c'est une boule de feu. Troisième chose, je veux vraiment que vous les fans, vous arrêtez d'insulter vos artistes. Ok? J'en viens maintenant au problème des artistes de Côte d'Ivoire. Vous voyez, on n'a pas de Dix d'or. On n'a pas de Dix d'or. Nous, notre génération, là, on n'a pas de Dix d'or. Il n'y a aucun pasteur qui est passé chez moi. Mon pasteur ne vient pas chez moi à la maison. Non. Pasteur ne vient pas chez moi à la maison. Pas parce qu'il y a des trucs bizarres chez moi, mais j'ai des gens qui me parlent. J'ai des gens qui voient des choses, des pasteurs qui voient. Mais non, pas besoin de venir chez moi à la maison. Si je dois aller voir un pasteur, je vais aller le voir, il va me dire ce qu'il a à dire. Mais au fait, moi, je suis le gars, je n'écoute pas quelqu'un. Hein. Moi, j'écoute ce que Dieu me dit. Dieu passe par... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, en fait. Dieu passe par des choses pour me faire comprendre certaines choses de la vie. Donc, je n'ai pas besoin forcément d'aller voir un pasteur. Mais, si je parle comme ça aujourd'hui, c'est parce que trop, c'est trop. Et c'est parce que je sais que c'est le dernier direct que je vais faire. Je vous ai dit, je me suis mis à genoux devant ma maman pour pleurer son pardon. Et ma maman m'a pardonné. Et je suis l'enfant le plus heureux aujourd'hui. Ok? Donc, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pour dire à tous nos frères ivoiriens d'arrêter d'insulter vos artistes. Parce que quand vous le faites, pour les autres artistes à l'international, ils disent, mais ceux-là, ils ne vont jamais avancer. Hein. Ils sont forts, mais ils se déchirent eux, ils font des conneries. Et puis bon, voilà, ils se moquent de nous, notre musique devient bizarre. Donc, comprenez un peu. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et c'est par rapport à la génération qui arrive. Hein? La génération qui arrive, tous les talents d'aujourd'hui, vous voyez, il y a Nour, il y a All Black, il y a Bébé DJ, il y a Kim Wasco, il y a plein d'artistes là. Ça, c'est la nouvelle génération. Et c'est pour eux que je suis en train de faire ça. C'est pour eux que je suis en train de faire ça. Faire la paix ne veut pas dire qu'il n'y aura plus la concurrence musicale. Ah, non.
On a fait la paix, mais la concurrence musicale doit toujours régner. Ah oui, oui, oui. Parce que si on est trop amis, après s'il y a trop la paix, vous voyez un peu, c'est pétant, quoi. Hein? Voilà, je pardonne à mes gars. Je pardonne à ceux que j'ai offensés. Je suis en train de demander pardon à ceux que j'ai offensés. Voilà. Mais il y a d'autres qui n'ont même pas pardonné. Hein. Oui. Parce que leur acte a été grave. Donc quand c'est comme ça, destruction maximale. Oui, c'est ça. Donc, Frère, Dibé Seri Patrick Tanguy, Batal. Tu allais faire Paco maintenant. D'ailleurs, Zobo m'avait dit de faire Paco. Enfin, il ressemblait à Soupier. Jamais je ne vais pas côté ma tête. Et quand je fais bien comme ça, ça va les. Ok. Donc, mon frère de Bordeaux, le Koufa, quand tu vas rentrer, on va parler. Francky DiCaprio, moi j'ai oublié, hein, donc c'est quand tu veux. Si tu es prêt, tu rentres dans mon lallé, tu connais chez moi. Tu tombes, on s'assoit chez moi, on va manger, on va boire. Et puis maintenant, on va frapper un vrai featuring. Tu vas voir maintenant. Si tu viens, honnêtement, si tu as accepté de me pardonner, le son qu'on fera aura un succès phénoménal. Et quand tu vas avoir le succès, il faut respecter ceux qui sont DJ, qui jouent les musiques dans les cabines, qui ne chantent pas comme toi pour que tu aies de gros cachets. Eux vivent de leur cachet dans les cabines. Ils vivent de leur petit travail. Ils ne tombent pas. Ils vont au travail à 18 h. Ils redescendent chez eux à la maison le matin 9 h, souvent même 10 h, 11 h. Donc, ne te fous pas des gens. Parce que moi, Arafat, malgré qu'on dit qu'il est ici, pour non, moi, quand il va dans un bar, il n'y a jamais... Si, les vrais DJ qui savent là, les DJ qui savent là, quand il va dans un bar, je ne me lève jamais sans donner des billets à un DJ. Voilà. Quoi ça? En purée ou l'opatia, tout le monde ne sera pas pardonné. Oui. Tu as bien raison, mon frère. Donc, j'ai fini avec Francky DiCaprio, j'ai fini avec De Bordeaux le Koufa. Je vais maintenant parler du vrai problème. Serge Beno. Tu as peur. Mais ça va pépétitiser. Ah, ça va. Serge Beno, qui est un arrangeur, qui est quelqu'un que j'ai connu, qui est très calme de nature. À tous les fans, savez-vous que Serge Beno est mon cousin? Savez-vous que Serge Beno est mon cousin? Eh oui, ça choque beaucoup de personnes, mais Serge Beno est mon cousin. Je n'ai pas de problème en tant que tel avec Serge Beno. Hein. C'est récemment Serge Beno a commencé à parler dans vidéo. Sinon, Serge Beno, à la base, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Je suis l'idole de Serge Beno. Oui, je suis son idole. Parce que moi et Serge Beno, on s'est connus, on a travaillé ensemble avec De Bordeaux. C'est 25 qui a arraché, c'est lui qui a arrangé le son. Serge Beno, je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai fait mal. Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai fait mal. Je l'ai fait parce que c'est le game. Mais toi aussi, quand tu peux aider, il faut aider. Hein? Quand tu peux aider, Serge Beno, il faut aider. Serge Beno ne m'a jamais vraiment insulté en tant que tel. Hein? Hein? Mais le travail, c'est le travail. Et je l'ai dit, je ne peux laisser personne mettre du sable dans mon attique. Ok? Mais je te demande pardon pour toutes les fois
Je te demande pardon pour toutes les fois où... je te demande pardon pour toutes les fois où tu as eu mal. Ok? Car tu es un frère et ça ne sert à rien qu'on se déchiquette, qu'on fasse tout ce qu'on fait aujourd'hui. Mais n'essaie plus de mettre du sable dans mon attiquet. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais moi, personnellement, j'ai plus de problème avec toi. Il faudra aussi que tu montres aux Ivoiriens que tu n'as plus de problème avec moi. On va se prendre, on va manger ensemble. Je vais venir chez toi à la maison. Même si tu ne veux pas, je vais montrer aux fans que moi, personnellement... Désolé les fans, c'est la connexion. Donc je viendrai te voir, mon frère Serge Beno, et on va parler. Et les fans, moi c'est de bonne foi que je le fais. Hein. Donc vous les fans de la Benomania, parlez à votre artiste. Beaucoup vont même pas vouloir qu'on soit ensemble. Beaucoup vont aller dire c'est de l'hypocrisie. Mais comme je vous dis, c'est mon dernier direct et je suis vraiment franc dans ce que je suis en train de dire. Beno, tu es mon frère. En plus, tu es mon cousin. C'est même pas pareil comme de Bordeaux qui n'est pas de mon sang, qui n'a aucun lien avec moi. Mais tu vois, j'ai demandé pardon à de Bordeaux pour toutes les fois où il a eu mal à cause de Didier. Donc c'est de la même manière aussi que je te dis directement ici devant tout le monde. Moi, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai eu à te faire. Voilà pourquoi il faut que tu t'organises pour que je passe à la maison chez toi pour qu'on règle définitivement notre problème. Et tu passeras aussi chez moi à la maison. On mangera chez moi à la maison aussi. Voilà. Les fans, la Benomania est pardonnée. Arrêtez à partir d'aujourd'hui, si vous me respectez, si vous êtes pour la paix, mettez bas la terre. Ok. Il y a qui encore là même? Il y a qui encore? Bah, il oublie même. Dites-moi, il y a qui encore? Il y a qui encore? Je ne mens pas, je ne ferai plus de direct. Voilà. Il y a Baby Philippe. Baby Philippe et moi, on a eu des problèmes d'ordinateur quand on était jeunes. Baby Philippe, c'est vrai, je suis sorti avec Manu et Manuela. Mais elle ne sortait plus avec toi quand je suis sorti avec elle. Désolé, la connexion déconne trop. Donc, Baby Philippe, le problème qu'il y a eu, c'est qu'on a eu un problème d'ordinateur. Il y a de cela près de 10 ans. Et je suis sorti avec sa copine. Mais il ne sortait plus avec la fille. Je ne suis pas sorti avec sa copine pour me venger. Je suis sorti avec elle parce qu'elle avait fait les codes phares. Donc j'étais très jeune et elle frappé. Mais dans le respect, il n'était plus avec elle. Donc Baby Philippe n'a pas supporté ça. Et a décidé de ne plus jamais arranger les sons de DJ Arafat depuis lors. Voilà comment est-ce que je suis devenu arrangeur moi-même. Je me suis amélioré, j'ai forcé. Aujourd'hui, je suis devenu un arrangeur professionnel. Mais moi, je n'arrange pas le son des gens. Mon talent n'est pas commercial. Je préfère m'arranger moi-même parce que je me moins moi-même. Avec tous mes arrangeurs avec qui j'ai eu à travailler, tous les sons que vous avez eu à entendre, je n'ai jamais laissé un seul arrangeur travailler seul. Pendant qu'on travaille, c'est un esprit. S'il y a un truc qui ne me plaît pas, je dis non, ah vraiment, à Champi ici là c'est comme ça, ou bien à Baby Philippe là c'est comme ça. J'ai toujours travaillé comme ça. Voilà. Et de Bordeaux, les Koufa a toujours travaillé aussi comme ça parce qu'on était ensemble. Il voyait comment je faisais. Donc en gros, Baby Philippe, c'est ce qui a fait que depuis, vous ne voyez jamais de son ou qu'il a arrangé de moi. Mais Baby Philippe,
je te demande pardon aussi. Je te demande pardon parce que tu as eu quand même mal du fait que je sois sorti avec ton ex-copine. Mais c'est les femmes. Est-ce que ce n'est pas les femmes qui nous ont blagué, puis on a mangé la pomme que Dieu a dit qu'il ne faut pas en manger. Et puis aujourd'hui, on est maudit, on meurt. Hein? Voilà, donc la femme reste ce qu'elle est. Si elle est sortie avec Arafat, c'est parce que cette femme aussi, c'est un pharaon. C'est parce que tu n'avais pas une bonne femme. Voilà, parce que si elle te respectait, jamais elle allait venir sortir avec moi. Si elle te respectait, elle n'allait pas faire les coups de phare. Mais on me fait les coups de phare, ça me framponne. J'ai mis boulet. Mais bon, c'est le passé. Mais je te demande pardon. Hein? Après, tu es libre d'accepter mon pardon, mais tu ne trouves pas que c'est bon là? Ça fait au moins 10 ans. Moi, je n'ai pas besoin aujourd'hui que tu viennes forcément arranger mes sons parce que je frappe mes sons, ça me donne des MTV Awards, ça me donne des courants. C'est l'essentiel, tu vois. Mais je te demande pardon, tu es un frère. J'aime taquiner, j'aime m'amuser. Tout le monde me connaît comme ça. Donc, je te demande vraiment pardon. Hein? Laissons les querelles de côté, laissons le passé dans le passé et soyons ensemble, mon frère. Hein? Il est passé dans ton studio. Si elle vient devant ton studio, si tu ne veux pas me laisser rentrer, il est cassé la porte. Je vais rentrer. Et puis, on va s'expliquer. On va tuer notre ricochet. Et puis, le jour où tu es content, que tu sais que tu veux faire un truc. Parce que tu vois, mon album arrive. Et l'album qui arrive, ça sera très sale, les fanatiques. Et ce n'est pas normal que tu n'aies pas ta touche dedans. Donc, tes fans même vont te parler. Et si tu ne veux vraiment pas me pardonner, c'est que c'est ton choix et ta décision. Et puis on peut rester dedans jusqu'à ce qu'on meure. Bon, voilà.